Depuis quelques années, je vois ça, encore et encore. Des entrepreneurs qui ont explosé les compteurs. Plusieurs centaines de milliers d'euros par an, parfois plusieurs millions. Et aujourd'hui, chute brutale, burn-out, silence total. Est-ce que tu veux savoir pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont construit un empire sans jamais se construire eux-mêmes. Les chiffres sont terrifiants. 17% des dirigeants d'entreprise sont aujourd'hui en danger de burn-out. On parle de 560 000 dirigeants en France. Les fondateurs de start-up ont 50 chances de plus d'être atteints de troubles psychologiques, 10 fois plus de chances d'être bipolaires, 2 fois plus de chances d'être atteints de dépression. Mais ce qui dérange le plus, c'est ce que je vois dans mon quotidien. Des entrepreneurs qui cartonnent, qui font 7 chiffres, qui brillent sur les réseaux avec leurs voitures de luxe, des témoignages de clients extraordinaires et qui s'effondrent en privé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont scalé, ils ont brillé, mais ils l'ont fait sur des peurs non réglées, sur une relation toxique à l'argent et sur un besoin de reconnaissance jamais apaisé, sur des blessures d'enfance qu'ils traînent depuis des dizaines d'années. Et ce que tu refuses d'affronter finit toujours par te gouverner. Si tu gagnes 10 fois plus avec une identité bancale, tu multiplies aussi tes peurs, ton manque, ta clarté, ta pression interne, ta solitude et tes addictions. Tu crois que tu maîtrises, mais en réalité, tu réagis en permanence. Tu n'agis plus, tu survis. Tu t'es lancé par soif de liberté et finalement, tu te retrouves dans une prison dorée de 2 mètres carrés. Et tu sais ce qui me fait le plus de peine dans tout ça ? C'est de voir des entrepreneurs brillants, des esprits exceptionnels se détruire de l'intérieur. Ils créent de la valeur pour des milliers de personnes. Mais ils sont incapables de se créer une vie épanouie. Ils maîtrisent le marketing, les funnels, les ventes, les stratégies d'acquisition, mais ils ne savent pas gérer leur propre dialogue intérieur. Ils peuvent faire pleurer de gratitude leurs clients avec leur transformation, mais ils pleurent eux-mêmes, la nuit rongée par le syndrome de l'imposteur et la peur de l'échec. Parce que voici une réalité brutale. Plus tu montes haut, plus la chute fait mal. Et le succès rapide, c'est comme de la drogue. Au début, ça donne des ailes, puis ça devient une dépendance, puis ça détruit. 70% des gagnants de loterie font faillite dans les 5 ans. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce qu'on leur a donné de l'argent sans leur donner la maturité émotionnelle pour le gérer. C'est exactement la même chose avec le succès entrepreneurial et rapide. Laisse-moi te révéler quelque chose que personne ne dit. Beaucoup pensent avoir choisi d'arrêter sous prétexte de bien-être, d'équilibre, de sérénité. En réalité, ils ont fui. Fui une croissance construite sur du vide. Fui une vie qui ne leur ressemble pas. Fui eux-mêmes. Fui la vérité. Et ça ne concerne pas que les gros du marché. Que tu sois à 5K par mois ou 3 millions par an, si tu bâtis sur un socle fragile, ça finit toujours par craquer. Et au fond, tu le sais. J'ai vu des entrepreneurs faire 500 000 en 6 mois, puis tout perdre en 3 semaines. Pas à cause du marché, pas à cause de la concurrence, à cause de leur mindset en carton. Tu vois, il y a une loi universelle que personne n'enseigne dans les formations business. Ce qui t'amène au succès n'est pas ce qui t'y maintient. Les qualités qui t'ont permis de réussir rapidement, l'obsession, le sacrifice de tout pour le business, sont exactement celles qui vont te détruire à long terme. L'entrepreneur qui travaille 16 heures par jour pour atteindre son premier million va devoir apprendre à déléguer et lâcher prise pour atteindre le second. Celui qui a bâti son empire sur sa personnalité charismatique va devoir construire des systèmes qui fonctionnent sans lui. Celui qui a tout sacrifié pour réussir va devoir réapprendre à vivre. Le temps de récupération moyen pour les burn-out est de 2 ans, sans travailler, avec une médication forte et un suivi régulier par un spécialiste. 2 ans, t'imagines ? 2 ans de ta vie parce que t'as refusé de regarder en face tes démons intérieurs. Mais voici le truc, ce ne sont pas les démons qui te détruisent, c'est le fait de les fuir. Car Jung disait, ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Tes peurs, tes blessures, tes insécurités, elles ne disparaîtront jamais. Mais elles peuvent devenir de grandes forces si tu apprends à danser avec elles au lieu de les combattre. Voici la vérité que personne ne veut entendre. L'argent ne résout pas tes problèmes de mindset. Il les amplifie. Alors comment est-ce qu'on fait ? Comment on construit quelque chose de solide, d'indestructible ? Il y a 3 piliers fondamentaux que tous les entrepreneurs qui durent ont intégrés. Pilier 1, l'identité avant la stratégie. Stop de commencer par comment faire plus de chiffres. Commence par qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce qui me motive au plus profond de moi-même ? 72% des entrepreneurs sont affectés par des problèmes de santé mentale parce qu'ils ont construit leur business avant de se construire. Écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose que j'ai mis 10 ans à comprendre. Tu ne peux pas donner ce que tu ne sais pas. Si tu n'as pas la paix intérieure, tu ne peux pas créer un business serein. Si tu n'es pas confiant en toi, tu ne peux pas inspirer confiance durablement. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas créer quelque chose que tu aimes vraiment. Le business, ce n'est que le reflet de qui tu es. Point. Tes vraies valeurs, ton identité profonde, tes vrais besoins et ta vraie
mission de vie. Pas ce que tu penses devoir être pour réussir. Ce que tu es. Toi. Point. Et voici le grand secret que les entrepreneurs connaissent. Plus tu es aligné avec qui tu es vraiment, moins tu as besoin de forcer. Les opportunités viennent à toi naturellement. Les clients te trouvent. L'argent coule. Parce que tu dégages une énergie authentique que les gens sentent à des kilomètres. Pilier numéro 2. La relation saine à l'argent. L'argent, c'est un amplificateur. Si tu as peur du manque, plus tu gagnes, plus tu as peur de perdre. Si tu as besoin de reconnaissance, plus tu gagnes, plus tu deviens accro au regard des autres. Plus tu compenses un vide affectif, plus tu gagnes, plus le vide grandit. Laisse-moi te partager une vérité que peu comprennent. L'argent n'a pas de personnalité. Il prend la personnalité de celui qui le possède. Dans les mains d'une personne généreuse, l'argent devient généreux. Dans les mains d'une personne peureuse, l'argent devient une source d'angoisse. Dans les mains d'une personne blessée, l'argent devient un pansement qui ne guérit jamais la plaie. Tu l'as déjà remarqué, les gens vraiment riches, ceux qui le restent longtemps, ont un rapport détendu à l'argent. Ils ne le vénèrent pas, ils ne le craignent pas, ils le respectent comme un outil. Warren Buffett vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Pourquoi ? Parce que la richesse ne vient pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est. Il faut guérir ta relation à l'argent avant de scaler. Sinon, tu construis sur du sable. Troisième pilier, l'équilibre du système. Ton business n'est pas séparé de ta vie, c'est un écosystème. Un suicide tous les 2 jours concerne un patron de PME, un artisan, un commerçant ou un agriculteur. Ces chiffres me glacent le sang. Et ils sont la preuve que tous les succès financiers sans équilibre mènent droit dans le mur. Tu dois apprendre à construire un business qui te nourrit au lieu de te vider. Et tu sais quoi ? C'est possible. Tu n'as pas à choisir entre croissance et paix intérieure. Tu peux viser très grand sans te trahir. Tu peux construire un empire sans sacrifier ta vie. Mais pour ça, il faut oser évoluer dedans. Il y a quelques mois, une cliente est venue me voir. Ancienne top performer, 1 million par an de CA. Elle venait de tout stopper, épuisée, paumée, perte de sens totale. 3 heures du matin, elle fixait son plafond. Crise de panique, perte de repères. Je ne sais plus qui je suis sans mes chiffres. Cette phrase m'a marqué parce que c'est exactement ce qui arrive quand on construit son identité sur des résultats. On a tout déconstruit. On a tout déconstruit ensemble, rebâti, pas autour d'un tunnel de vente, autour d'elle, ses vraies valeurs, son identité profonde, ses vrais besoins et sa vraie mission. Aujourd'hui, elle repart, plus solide, plus libre, plus assumée, plus vivante. Elle fait déjà plus qu'avant, mais cette fois de manière durable. Parce que regarde les stats, 70% des employés connaissent un épuisement professionnel. Dans l'entrepreneuriat, c'est bien pire. Le burn-out coûte aux entreprises 1300 milliards de dollars par an en perte de productivité à l'échelle mondiale. Mais les entrepreneurs qui travaillent sur leur développement personnel en parallèle de leur business, ils tiennent sur la durée, ils scalent sainement. Ils créent des empires qui durent. Regarde Warren Buffett, Jeff Bezos, ils investissent massivement dans leur développement personnel depuis des décennies. Warren Buffett et Charlie Munger utilisent plusieurs listes de contrôle, y compris celles pour l'investissement et la résolution de problèmes, et les biais psychologiques. Ils savent que le mindset, c'est la base de tout. Écoute-moi bien, tu as le choix, maintenant, aujourd'hui. Continue à jouer à la course aux chiffres en espérant que ça va tenir ou oser regarder en face ce qui se passe vraiment en toi et construire quelque chose d'indescriptible. Arrête de faire semblant, arrête de jouer un rôle, arrête de fuir. Tu mérites de réussir et d'être heureux. Tu mérites de gagner de l'argent et d'être en paix. Tu mérites de construire un empire et de rester humain. C'est possible. J'en suis la preuve vivante. Mes clients en sont la preuve. Mais ça demande du courage. Le courage de regarder en face tes peurs, tes blessures, tes patterns destructeurs. Le courage de choisir croissance intérieure en même temps que la croissance de ton business. Alors tu fais quoi ? Tu continues à construire sur le sable en espérant que ça va tenir ? Ou tu décides de construire sur du béton pour que ça dure ? Si t'en as marre de jouer petit, si tu veux enfin construire quelque chose d'indestructible, j'ai créé une méthode complète qui permet de rebâtir ton mindset d'entrepreneur en même temps que tu développes ton business. Pas de bullshit, pas de recette magique, pas de promesse de résultats en 30 jours. Juste un accompagnement radical, lucide, humain, pour que tu prennes ta vraie place et que tu la tiennes longtemps, puissamment, sereinement, authentiquement. Si tu veux en savoir plus, j'ai tourné une vidéo exclusive où je détaille exactement comment j'accompagne mes clients dans cette transformation. Le lien est en description, tu sauras quoi faire. Petit mot de la fin, cette vidéo va déranger certains, tant mieux. Ceux qui se reconnaissent savent de quoi je parle. Les autres continueront à scroller en se mentant eux-mêmes.